Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, ouverture de la 61e conférence de Munich sur la sécurité en Allemagne. Ces travaux connaissent la participation du président Félix Tshisekedi, une occasion pour la RDC de plaider en faveur d'une grande implication de la communauté internationale dans la résolution de la crise à l'est du pays. Alors qu'il s'apprête à prendre la tête de l'Union africaine, Joao Lourenço, médiateur désigné par l'Organisation pour le conflit opposant la RDC et le Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo, est contraint de jeter l'éponge. Il a dit au cours d'une interview accordée à Jeune Afrique. En Allemagne, un jeune demandeur d'asile afghan de 24 ans a été interpellé jeudi matin à Munich. Il est accusé d'avoir blessé 30 personnes selon le premier décompte après avoir foncé avec une voiture sur une foule de manifestants. Nouveau journal sur Télé 50, merci de votre fidélité. Le chef de l'État Félix Tshisekedi séjourne en Allemagne où il prend part à la 61e conférence de Munich sur la sécurité. Ces assises sont une occasion de présenter la réalité de la situation sécuritaire de l'Est de la RDC en proie à l'agression rwandaise et de plaider en faveur d'une plus grande implication de la communauté internationale dans la résolution de la crise et la pacification de la région des Grands Lacs. Et puis le président angolais Joao Lourenço a annoncé qu'il jette l'éponge dans la médiation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il a dit au cours d'une interview accordée à nos confrères de Jeune Afrique, Joao Lourenço justifie cette décision par les faits qu'il va prendre la présidence tournante de l'Union africaine et que la situation que traverse le continent actuellement demande plus d'attention. Les autorités congolaises ont conscience de la nécessité de parler à toutes les parties, y compris au M23. Et nous avons plaidé en ce sens auprès du président Félix Tshisekedi la nécessité de dialoguer avec toutes les parties impliquées dans les conflits, y compris les M23, puisqu'ils sont citoyens congolais. Nous avons donné l'exemple de notre propre expérience en Angola qui a traversé un conflit particulièrement long. Lorsque le mouvement est venu, nous avons dû dialoguer avec toutes les parties concernées. Nous avons dialogué avec les acteurs extérieurs, c'est-à-dire les pays voisins qui nous agressaient à l'époque les régimes d'apartheid de l'Afrique du Sud. Nous avons négocié avec eux, ce qui nous a amené à devoir parler avec les Américains. Nous avons signé ce que l'on appelle l'accord de New York pour parvenir avec un accord avec l'Afrique du Sud, mais comme nous avons un mouvement interne, plus précisément l'UNITA, qui était une partie du problème, nous avons également négocié avec eux. Cet exemple de l'Angola est souvent rappelé au président Tshisekedi, car tôt ou tard, il n'y a pas d'autre issue. Lembrado, président Tshisekedi, de que mais tarde ou mais cedo. La première ministre Judith Suminwa Tuluka est arrivée ce vendredi dans la capitale éthiopienne où se tient le 38e sommet annuel de l'Union africaine. Elle vient représenter le président de la République à la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui se penchera sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et au Soudan. Ce conseil qui débute ce soir est dirigé par le président de la Guinée équatoriale, Théodore Obiang. Il revêt une importance majeure alors que la situation sécuritaire et humanitaire en République démocratique du Congo atteint des niveaux tragiques. Dans ces contextes difficiles, Judith Suminwa se prépare à prendre la parole au nom du chef de l'État avec force et détermination, mettant en avant les attentes précises de son pays. La position de la République démocratique du Congo est claire et sans équivoque. Elle exige le retrait immédiat des troupes rwandaises de son territoire, la dénonciation des violations de son intégrité territoriale et l'instauration d'un cessez-le-feu durable. Judith Suminwa Tuluka ne manquera pas de rappeler les conséquences désastreuses de l'agression rwandaise. Plus de 3000 vies ont été perdues et des milliers de blessés à Goma témoignent de l'urgence de la situation. L'indignation sera palpable lorsque la première ministre
évoquera les sacrifices des Africains venus défendre la RDC dans le cadre de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe, Samir D'ici, tombé sous les balles d'une armée rwandaise qui s'emploie à conquérir malicieusement des terres congolaises. La RDC exprimera sa colère et son exaspération face à l'inaction de l'Union africaine. Judith Suminwa appellera les dirigeants africains à agir avec plus de détermination que leurs homologues de l'Union européenne et du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en prenant des sanctions concrètes contre les Rwandais. Les rapports des Nations Unies qui dénoncent le pillage incessant des ressources congolaises ne peuvent plus être ignorés. Cette agression nuit non seulement à la vie des Congolais, mais met également en péril l'avenir de la nation tout entière. Durant ce week-end, les chefs d'État africains devront aborder les sujets brûlants de la RDC lors des discussions cruciales. La première ministre Judith Suminwa, par son intervention déterminée, espère réveiller une conscience collective face à la situation. La douleur et l'injustice vécues par les peuples congolais ne peuvent plus être passées sous silence. L'Union africaine est à un tournant et il est impératif qu'elle prenne des mesures pour défendre la souveraineté d'un pays menacé par une agression insupportable. Au cours de ces sommets, les responsabilités des nations devraient quitter les statuts de simples promesses pour s'émuer en actions concrètes, car l'avenir de la RDC est partant de la sous-région des Grands Lacs. De cet engagement dépend de cet engagement commun. Et sachez qu'une délégation des églises catholiques et protestantes de la République démocratique du Congo a rencontré jeudi à Kigali le président rwandais Paul Kagame dans le cadre de leur consultation pour un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo, a annoncé la conférence épiscopale nationale. Cette rencontre s'inscrit dans une série d'échanges initiés par la SANCO et l'Église du Christ au Congo pour tenter de poser des bases d'un dialogue régional en faveur de la paix dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Réunis dans leur plateforme, les chefs des confessions religieuses ont réagi face au soutien des députés européens à la cause de la République démocratique du Congo vis-à-vis de l'agression rwandaise par les billets de l'archevêque Évariste Ejibayamapia, le président de la plateforme des chefs des confessions religieuses de la RDC. Ces leaders religieux ont lancé une fois de plus l'appel à d'autres élus européens de défendre la cause de la RDC agressée par le pays de Paul Kagame. Nous appelons à un grand culte interdénominationnel, un grand culte interconfessionnel, le dimanche 16. Ce culte se fera de la manière suivante. Dès 8 heures, les gens seront dans leurs différents endroits de prière. Ils prieront pendant 30 minutes toute la ville-province de Kinshasa. Et après les 30 minutes de 9h, 9h15, tout le monde en chemin, direction Palais du Peuple, où nous allons nous réunir ensemble comme peuple. C'est pour la ville-province de Kinshasa, ce dimanche 16 février 2025. Et les différents itinéraires vont être communiqués selon les destinations. Mais les deux grands lieux de rassemblement, nous avons le croisement avenue du 24 novembre, boulevard Triomphal. Nous avons croisement de pont Kassavubu et les autres qui viendront de Kinshasa prendront Willery et les autres prendront aussi Assosa en suivant la fanfare kimbanguiste depuis Assosa, en suivant la fanfare de l'armée du Salut depuis le pont Kassavubu et en suivant la fanfare des autochtones à partir du croisement Triomphal et 24. Donc la population, nous disons, pas de casse, c'est une marche pacifique. Pas des injures, pas des insultes, pas de messages de haine, pas de messages de division. Nous avons besoin de la cohésion nationale et nous voulons le montrer par notre façon de nous conduire ce dimanche 16.
Dans un autre chapitre, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoulé Tabadibanga, accompagné du nouveau procureur général près la Cour, a inspecté jeudi l'avancement de travaux du nouveau siège de cette haute juridiction. Ce projet ambitieux, lancé officiellement le 29 août 2023 par le président Félix Tshisekedi, vise à moderniser les institutions judiciaires de la République démocratique du Congo et à renforcer la confiance des citoyens dans le système judiciaire. L'architecture du nouveau siège de la Cour constitutionnelle s'est vue symbolique, s'inspirant de la forme pyramidale du volcan Nyiragongo. Niché dans les quartiers royaux de la municipalité de la Gombe, le nouveau siège de la haute juridiction sera composé de 4 étages, notamment une salle d'audience spacieuse, des bureaux et divers espaces de travail. Il s'agit d'un environnement fonctionnel et moderne pour les activités cruciales de la Cour. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoulé, a fait visiter les chantiers au nouveau procureur général près cette Cour. Les directeurs des cabinets du président de la Cour constitutionnelle, Fidel Kibala, fait les points sur les déroulements des travaux, des constructions de ces bâtiments. Bien que ça ne soit pas encore fini, mais nous trouvons que c'est déjà beaucoup. C'est vrai que le timing qui a été accordé à l'entreprise pour terminer le travail a un peu dépassé, c'est vrai. Mais avec les partenaires NUD, ils ont conclu qu'il y ait une petite prorogation pour les travaux de finissage. Vous voyez qu'il reste maintenant ce travail de battage et ensuite aussi de petites retouches pour que nous arrivions à la réception provisoire. Je crois que la réception provisoire peut avoir lieu la semaine prochaine. La construction de ces bâtiments revêt une signification profonde dans les parcours tumultueux de la République démocratique du Congo vers un état de droit solide. Parlons à présent de la semaine d'intenses prières pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo, dans la province du Lualaba, qui s'est poursuivie jeudi par un grand rassemblement au stade Dominique Dur de Kolwezi, avec les églises de Réveil, kimbanguistes, musulmanes et d'autres confessions religieuses. Fifi Masuka Saini a réuni des milliers de ses administrés pour plaider auprès du Très-Haut la cause juste de compatriotes du Grand Kivu, victimes depuis plus de 3 décennies des atrocités indescriptibles perpétrés par le régime de Kigali. Les Lualabais étaient encore mobilisés en nombre pour soutenir les populations meurtries du Grand Kivu, victimes de la barbarie rwandaise. Au 3e jour de la semaine des prières intenses pour la paix à l'est de la RDC, la gouverneure du Lualaba n'entend pas lâcher prise dans sa bataille spirituelle en appui au président Tshisekedi et aux forces armées de la RDC. Les députés nationaux, députés provinciaux, membres du gouvernement provincial et ceux du Conseil provincial de sécurité ont répondu au rendez-vous du stade Manika de Kolwezi avec les églises de Réveil, kimbanguistes et d'autres confessions religieuses jeudi 13 février 2025. Même le soleil de plomb n'a pas eu raison sur les milliers des Lualabais déterminés à plaider cette écœurante cause des compatriotes de la partie orientale du pays. Le pasteur Paul Ferdinand Yakatanga, conseiller au sein de l'église de Réveil du Congo, s'est basé sur le thème « Prière pour la nation en guerre », inspiré du livre d'Exode, chapitre 17, verset 8. Il a rassuré l'assistance que la prière est capable de changer toute situation, malgré les circonstances. Emmanuel Banza a conclu la prière d'intercession pour la nation dans son ensemble, pour le chef de l'État, l'autorité provinciale, les forces armées de la RDC et les patriotes résistants Ouazalendo. Toujours pragmatique, la chef de l'exécutif provincial a également participé à la collecte de fonds aux côtés de toute l'assistance pour soulager financièrement la population martyre de l'Est de la RDC. Les chefs des confessions religieuses ont tour à tour intercédé auprès du Père Céleste pour une paix durable. L'unique femme, gouverneure de la RDC, a demandé à l'Éternel Dieu de soutenir le chef de l'État et tout le gouvernement de la République dans les efforts qu'il déploie pour la pacification totale de l'Est du pays. À la fin de ce rassemblement de prière, la gouverneure Masuka Saini a fait le tour du stade et la foule ne cachait pas l'immense joie de rencontrer
la femme qui lui apporte quotidiennement le bonheur. Sous le thème promouvoir l'innovation au milieu étudiant, l'incubateur Diambilai Business Center a organisé par l'entremise de l'apôtre Jean-Clément Diambilai une conférence au Centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale. Cette conférence avait pour but d'accompagner les jeunes Congolais dans le processus de création d'entreprises. Organisée par l'incubateur Diambilai Business Center de l'apôtre Jean-Clément Diambilai, cette conférence se veut pour le jeune une approche créative et autonome, de telle sorte que ce dernier ne soit pas toujours un demandeur d'emploi, plutôt un créateur. Pour l'apôtre Jean-Clément Diambilai, promoteur de ces assises, la participation de la jeunesse à cette conférence témoigne son engagement à accompagner les chefs de l'État à faire de la RDC un milieu d'opportunité pour la création d'entreprises. La jeunesse qui s'est déplacée avec ses soucis pour dire que nous voulons continuer à étudier, être étudiants, mais être entrepreneurs, afin que nous puissions créer des richesses au lieu d'être simplement des demandeurs d'emploi après nos études. Et nous encourageons cette jeunesse estudiantine à croire réellement qu'ils peuvent oser, ils peuvent rêver, ils peuvent commencer par créer une structure de par leurs idées. Cette conférence a été accompagnée par les ministères de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises qui avait signé récemment un protocole d'accord avec Diambilai Business Center. Louis Wantoum, ministre congolais des PME, précise que l'encadrement des jeunes est essentiel pour la création d'emplois. Il faut cette communion des intelligences et mettre les ressources nécessaires pour les encadrer et leur permettre de pouvoir réaliser leur plan d'affaires. Présent à cette rencontre, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal, précise que la seule façon de résoudre les problèmes sociaux des Congolais, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat. La seule façon de pouvoir résoudre ou diminuer la pauvreté dans notre pays, c'est à créer des richesses. Et on n'invente pas des richesses, mais on crée des richesses au travers l'entrepreneuriat. C'est sous les thèmes promouvoir l'innovation en milieu étudiant que Diambilai Business Center a procédé à l'encadrement de jeunes sur l'entrepreneuriat. Dans le monde, en Allemagne, un jeune demandeur d'asile afghan de 24 ans a été interpellé jeudi matin à Munich, soupçonné d'avoir blessé 30 personnes selon le premier décompte, dont 10 grièvement, en fonçant en voiture sur une foule de manifestants, une attaque qualifiée d'attentat par le chancelier Olaf Scholz. Debout peuple du Congo, c'est l'intitulé d'une série de rencontres congolaises de la pensée panafricaine programmée du 15 au 20 février au Centre culturel et artistique pour le pays de l'Afrique centrale à Kinshasa. Il s'agira d'une mobilisation culturelle et intellectuelle. Face à l'environnement agressif lui imposé par son voisin le Rwanda, la nation congolaise est appelée à se mobiliser dans une action patriotique soutenue par une nouvelle approche citoyenne. Cet échange a été l'occasion de démontrer l'importance de la culture dans la construction d'un État. Il est venu le moment où le peuple congolais devrait connaître son histoire, connaître sa géographie, parce que pour s'armer, défendre la nation, il faut connaître la nation, il faut connaître d'où vient la nation, son identité. Et la culture est là pour construire cette identité et la consolider. Dans le contexte actuel, le Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale est une plateforme du savoir et un espace de nouvelles conversations pour un Congo libre, juste et souverain. Mais la culture est un lieu d'éducation. La culture est un lieu de valeurs citoyennes. La culture est un lieu de responsabilité d'un peuple. Donc, nous pensons qu'il est venu le moment, parce que nous avons les lieux, de pouvoir construire ces partages du savoir, le savoir citoyen. Pour la cérémonie inaugurale prévue ce samedi, il est programmé un concert symphonique pour la paix et la souveraineté intitulé Missa Congo. Samedi 15, ici au Centre culturel, il y aura un concert que nous appelons la Missa Congo. C'est-à-dire, réunissons nos voix, réunissons nos pensées, pour la souveraineté de notre pays, la Missa Congo. Activité pour la mobilisation culturelle et intellectuelle
Couplé à la collecte de fonds en faveur des combattants de la souveraineté, Debout Peuple du Congo va s'étendre avec d'autres activités, notamment des projections de films et des conférences débats appelant à l'action patriotique. On va prendre le rappel des titres. Ouverture de la 61e conférence de Munich sur la sécurité en Allemagne. Ces travaux connaissent la participation du président Félix Tshisekedi, une occasion pour la RDC de plaider en faveur d'une plus grande implication de la communauté internationale dans la résolution de la crise à l'est du pays. Alors qu'il s'apprête à prendre la tête de l'Union africaine, Joao Lourenço, médiateur désigné par l'organisation pour le conflit opposant la RDC et le Rwanda dans l'est de la RDC, est contraint de jeter l'éponge. Il a dit au cours d'une interview accordée à Jeune Afrique. En Allemagne, un jeune demandeur d'asile afghan de 24 ans a été interpellé jeudi matin à Munich. Il est accusé d'avoir blessé 30 personnes selon le premier décompte, après avoir foncé avec une voiture sur une foule de manifestants. Que disent les journaux parus ce vendredi? La revue de presse avec Nathan Diamoueté, c'est tout de suite. Comme annoncé, Nathan Diamoueté me rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Joël Iselona, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent à travers la RDC et dans le monde. Votre premier sujet, sommet sur la sécurité. Tshisekedi est arrivé à Munich, en Allemagne. Exactement, Joël Iselona, le président Félix Tshisekedi est arrivé en Allemagne hier jeudi pour participer justement à la conférence de Munich sur la sécurité, un événement majeur qui se déroule du 14 au 16 février. Cette année, le média en ligne Wise.cd ouvre le bal et titre sur sa une 61e conférence à Munich sur la sécurité. Félix Tshisekedi en Allemagne pour présenter la réalité du conflit République démocratique du Congo, Rwanda. Joël, ces médias rapportent que la situation en RDC, marquée par des tensions dans l'est du pays, sera sans doute un sujet clé des échanges. Le président Félix Tshisekedi précise, les tabloïds du journal Forum des As profitera sans nul doute de cette belle tribune qui lui offre ses assises pour justement présenter au monde la réalité de ces conflits et de plaider en faveur d'une grande implication de la communauté internationale dans la résolution de cette crise et la pacification de la région de Grand Lac. De son côté, le journal Info 27, Joël, note que ce rendez-vous est crucial pour le chef de l'État congolais qui plaidera en faveur d'une intervention internationale renforcée afin de restaurer la paix dans la partie est de la RDC. En outre, il abordera des sujets essentiels tels que la coopération internationale, l'accès aux métaux critiques et la transition énergétique, tout en menant des rencontres bilatérales de haut niveau. En marge de ces grands forums sur la sécurité, Joël Iselona renchérit le journal La Prospérité. Le chef de l'État aura aussi des rencontres bilatérales de haut niveau avec plusieurs de ses homologues présents à Munich. Alors, votre second sujet, Nathan, pacte social, le duo Sanko-SCC consulte Paul Kagame à Kigali. Effectivement, Joël Iselona, c'est une information qui fait couler beaucoup d'encre et salive dans la presse aujourd'hui. Après Goma, le duo Sanko-SCC à Kigali, d'après le portail de Forum des As, les délégués de la Senko et de l'SCC se sont rendus hier jeudi à Kigali au Rwanda dans le cadre du projet de pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Pour sa part, justement pour clore ce tour d'horizon, Joël, le journal Les Maximum qualifie le pacte social Sanko-SCC du panafricanisme washing de Kagame présenté à l'opinion le 15 janvier dernier à Kinshasa. Le projet se laisse laborieusement appréhender par les destinataires par excellence, la population qui le perçoit comme une proposition de dialogue politique, un des plus dans ce pays en guerre depuis plus de 30 ans, tandis que la classe politique se montre plus que réservée et divisée sur l'initiative de calotins réputés pour leur parti pris. Merci Nathan pour tous ces détails. C'est moi qui vous remercie, Joël.
Et nous vous disons merci de nous avoir suivis dans le Lualaba. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Communiqué nécrologique. L'inspection générale des finances et la famille Ipan ont le regret de vous annoncer le décès du chef de bureau Apo Ipan Ange, survenu le vendredi 7 février 2025 à Kinshasa de suite d'une maladie. À cet effet, le programme des obsèques se présente de la manière suivante: du jeudi 13 au dimanche 16 février 2025, recueillement à partir de 17h juste dans la salle 4G, située au numéro 70 de l'avenue Victoire, direction Assosa Chaba, dans la commune de Kassavubu. Lundi 17 février 2025, veillée mortuaire dans la salle Vianova sur Prince de Liège, ex-avenue Chaoumba. Mardi 18 février, 9h juste, levée du corps de la morgue du cinquantenaire pour le recueillement dans l'enceinte de l'hôpital du cinquantenaire. 9h30, hommage des collègues de service, des membres de famille ainsi que des amis et connaissances. 10h30, témoignages et oraisons funèbres, IGF, RTNC, UPN. 12h juste, levée du corps pour l'inhumation au cimetière Nécropole 1. 17h juste, bain de consolation dans la salle Vianova. Que son âme repose en paix.